Malgré tout, cette pleine lune, même si elle peut faire un peu déchanter, elle sera là pour vous ouvrir les yeux. Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance. Nous allons aller voir les énergies qui nous attendent pour cette pleine lune du 24 juin. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je suis heureuse de pouvoir vous accueillir dans mon nouveau cabinet. Allons découvrir l'énergie qui sera présente durant cette pleine lune. Ok. Alors la carte qui s'est présentée, il s'agit de la chute. Pour moi, cette carte signifie que la pleine lune va peut-être nous faire un peu déchanter, nous faire perdre nos repères. On va avoir l'impression que tout l'équilibre que l'on avait trouvé jusqu'à maintenant va être complètement déstabilisé, qu'il va y avoir une petite accroche qui va nous faire tomber, qui risque de nous faire perdre nos repères. C'est une lune qui va être un peu mouvementée a priori. Je vais aller la compléter tout de même cette carte afin de pouvoir aller creuser. Ok, elle a sauté du paquet. Il s'agit de la carte de la Renaissance. Ok, donc je comprends mieux. En fait, là, cette pleine lune veut nous faire prendre conscience qu'il ne faut pas rester sur ses acquis, qu'il peut toujours y avoir des petites failles, des petits événements qui peuvent nous amener à prendre une direction différente. Il faut savoir l'accepter et ne pas se sentir contrarié, frustré ou avoir l'impression que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'a servi à rien. Non, au contraire, si cette faille s'ouvre à ce moment-là, c'est que vous avez quelque chose à comprendre ou un autre chemin à choisir. Ce qui vous permettra donc de vivre une renaissance et qui vous permettra aussi de déployer vos ailes. Malgré tout, cette pleine lune, même si elle peut faire un peu déchanter, elle sera là pour vous ouvrir les yeux, pour vous permettre de vous envoler vers une nouvelle direction. Ok, une autre carte m'appelle, enfin un autre jeu m'appelle, donc j'ai envie d'aller voir un peu ce qui s'y passe. Il s'agit de l'oracle des messages de l'âme. Donc je pense que la lune a vraiment un apprentissage, quelque chose à nous apprendre à nouveau, comme à chaque cycle. Je vais aller creuser cela. Qu'est-ce qu'elle souhaite nous faire comprendre? Ok. Ton engagement. Alors, je vous présente la carte. Je vais vous lire ce qu'il y a à l'arrière. Donc ton engagement, présence, soi, ancrage, responsabilité, courage. Ne fuis plus ton engagement dans la vie. Tu as ta place. C'est possible de s'aimer, c'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers toi pour évoluer plus paisiblement sur ton chemin. Ok, c'est super. Je trouve que ça va très bien en complément avec les deux cartes que nous avons tirées au départ. Il faut vraiment voir cette faille qui va se présenter à vous comme un apprentissage et non comme quelque chose qui va vous mettre en échec. Vous êtes à votre place. Si la direction doit dévier un tout petit peu, ce n'est pas grave. Le chemin est prêt, il est tracé. Il faut juste que vous appreniez à jongler en fonction des situations où vous rencontrez et vous gardiez confiance en vous et en ce que vous menez. Superbe. Allez, on va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental. J'ai envie d'aller voir au niveau sentimental. Alors, les cartes qui sont présentées sont l'aventure et les projections. À travers cela, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir besoin d'une espèce d'introspection dans votre vie sentimentale. Peut-être vous donner aussi l'opportunité pour les célibataires de vivre quelque chose de nouveau. Ne plus rester sur « je veux que les choses se passent comme ça et pas autrement »,« je veux que cette rencontre se fasse comme ça et pas autrement ». Vraiment, ouvrez le champ des possibles, car ça vous permettra de connaître quelque chose de différent déjà. Et surtout, cet inconnu, cette nouvelle aventure qui peut vous attendre, vous permettra également de vous reconnaître dans l'autre et surtout de comprendre peut-être les failles qui, une fois mises en lumière, seront plus faciles à accepter ou à travailler tout simplement. Pour les personnes qui sont en couple, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de mettre peut-être un peu de pétillant dans votre couple et surtout de ne plus être dans le reproche. Tout ce que vous reprochez à l'autre, c'est des choses que vous vous reprochez à vous-même. Et du coup, mettez le doigt là-dessus en fait. Pourquoi j'ai reproché à mon compagnon ou à ma compagne de ne pas être assez présent, de ne pas être assez démonstratif? Peut-être que vous, de votre côté, il y a quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Ce sera peut-être aussi cette faille pour vous qu'il va falloir travailler pour retrouver une stabilité dans votre couple. Je ne creuse pas plus au niveau sentimental parce que je n'estime pas que ce soit la chose la plus importante à travailler ce mois-ci. Après, chacun
prend ce qui lui résonne le plus, hein, bien sûr. J'ai envie d'aller voir au niveau professionnel également. On parle d'ouverture, une ouverture qui va se faire. Une ouverture, pour d'autres, tu as des compromis. Voilà, encore une nouvelle faille qui peut vous faire déchanter. Ok, bon, les cartes sont très positives. Donc, il y a la carte de l'innocence et la carte du silence. Ces ouvertures et ces compromis que l'on m'a donnés en message seront des choses que vous accepterez relativement facilement. Parce que vous avez compris que si ce compromis se présente à vous, c'est pour vous permettre une nouvelle évolution, une nouvelle ouverture. Du coup, vous savez que ça va être bénéfique pour vous. Ça, c'est cette sagesse intérieure que vous avez acquis au fil du temps et c'est aussi votre intuition qui va vous permettre de comprendre cela. Et vous allez pouvoir accepter les choses sans être en courroux envers l'autre ou envers vous-même d'ailleurs. Vous n'allez pas être dans la résistance. C'est pour ça que vous accueillez les choses avec calme et sérénité. D'où cette carte du silence. Vraiment, pour moi, c'est ça que ça représente. C'est le calme. Vous accueillez les événements avec sérénité. Et c'est ce qui va peut-être, pour certains, vous aider à être dans une renaissance au niveau professionnel. Ce qui n'est pas négligeable. Allons voir ce qui vous attend de manière générale pour cette pleine lune. Ok. Alors, les cartes qui se sont présentées sont le maître, la morale et la douleur. Ce que je vois à travers ces cartes, c'est que l'énergie qui va vous accompagner durant cette pleine lune, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau professionnel, vous avez conscience, vous êtes dans le calme, vous accueillez les choses avec sérénité. Vous êtes maître de vos émotions, vous êtes maître de votre destin, vous êtes maître de votre vie. Et ça, c'est déjà très important. Vous l'avez compris, vous l'avez acquis, cela. Vous allez pouvoir mettre en conscience les épreuves que vous allez traverser, soit au niveau sentimental, professionnel, amical, peu importe. Vous allez vraiment prendre en conscience ce qui se passe et vous allez l'accueillir. Vous allez le prendre comme apprentissage de vie pour pouvoir évoluer plus sereinement. Pour certains, il se peut que ce soit un peu douloureux, cette étape. Si c'est plus ou moins violent, s'il y a des ruptures, de couple ou rupture de contrat, ça peut être quelque chose qui va être difficile à accueillir, un peu comme un coup de poignard. Vraiment, je vois comme quelque chose qui rentre à l'intérieur du plexus solaire et ça vous bouleverse énormément. Retenez la morale de cette épreuve, c'est vraiment ça qu'il va falloir retenir. Il faut retenir la morale des failles que vous allez ouvrir durant cette pleine lune. Elles seront bénéfiques. Ne voyez pas les choses de la vie comme des échecs, voyez vraiment ça comme des apprentissages. On apprend tout au long de notre vie, même si c'est un peu rude par moments, c'est vraiment de l'apprentissage. C'est grâce à ce que vous avez compris et acquis les mois d'avant que vous allez pouvoir rester maître de vos émotions et de votre vie. C'est pas une étape agréable forcément pour tous, mais dans tous les cas, moi ce que je vois, c'est que même si ces failles s'ouvrent, elles seront bénéfiques pour vous. Je vais aller voir une dernière carte pour compléter tout cela. Ce qui est bien avec ce tirage de pleine lune, c'est que même si vous déchantez, tout de suite, il y a ce relais qui arrive avec la renaissance. Vraiment, on tombe, ok, mais c'est pas grave. Moi, j'ai suffisamment de force pour pouvoir revenir et retomber sur mes pattes. Je suis capable de... Je vous laisse finir la phrase. Allez, allons voir la carte de l'oracle de l'abondance illimitée. Le pouvoir du non. Limite, compassion et attention. Moi, ce que je vois à travers ce message, c'est comme je vous ai dit au début, vous allez chuter, mais vous avez des capacités en vous de renaître facilement de vos cendres. Et là, ce qui est montré sur la carte, c'est que vous êtes dans votre bulle, peu importe ce que les gens pensent, disent, peu importe s'ils essaient de vous faire tomber, en fait, vous êtes en lumière. Vous n'avez pas peur de cette ombre qui vous poursuit par moments, parce que vous êtes plus forte ou plus fort que ceux qui vous entourent. Vous savez où vous êtes ancré sur le chemin qui vous appartient. Vous êtes sur votre route, vous savez que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Donc peu importe les épreuves, vous savez que vous êtes capable d'aller outre tout cela. C'est génial, c'est génial. Donc s'il y a des gens qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, mettez-vous dans votre bulle et restez centré sur ce que vous voulez pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Les énergies sont différentes à chaque période et pour chacun.
donc accueillez. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance.